C'est dégueulasse. C'est une réplique d'un film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle. L'acteur principal du film, c'est Jean-Paul Belmondo. Bébel. C'est un de ses tout premiers films. Et dans ce film, il interprète le rôle de Michel Poicart. Michel Poicart, c'est un voyou qui a volé une voiture, qui a tué un gendarme et qui est poursuivi par la police. Et tout le film, c'est une fuite. Et ce que ça m'évoque, c'est un peu Kiki en fait. Enfin, ce que j'appelle Kiki, c'est ce que d'autres personnes peuvent appeler l'ego ou le personnage. Mais moi, ces deux mots-là ne résonnent pas vraiment. Et ce qui a émergé, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, euh, c'est Kiki, quoi. Kiki pour qui j'ai énormément de tendresse. Et donc Kiki, qui n'est déjà pas là, semble se fuir lui-même, semble fuir la mort de Kiki qui est déjà mort. Et il y a plein de répliques dans ce film qui me sont restées. Déjà, l'ouverture du film, je crois que c'est l'ouverture, il est dans sa voiture, Jean-Paul Belmondo, et puis il s'adresse directement au spectateur et il dit: vous n'aimez pas la mer, vous n'aimez pas la montagne, vous n'aimez pas la ville, eh bien, allez vous faire foutre. Et ça a été une révolution. En fait, ce film a fait scandale. Il a été interdit au moins de 18 ans. Et c'est vrai que c'était une révolution qu'un acteur s'adresse directement au spectateur. Dans le code cinématographique, je crois que ça n'avait jamais été fait. En tout cas, en théâtre, oui. Mais en cinéma, Jean-Luc Godard a complètement cassé les codes de la fable. Et ça a été ce qui a donné naissance à ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Et il y a une autre réplique qui n'en est pas vraiment une, c'est-à-dire que quand il est poursuivi, qu'il est dans sa voiture, la route est filmée, il y a une musique qui est très chouette, c'est en noir et blanc, et on voit un panneau de signalisation lumineux où il y a un message qui défile, puis c'est marqué: le filet se resserre autour de Michel Poicart. Et moi, je sais que quand ça commence un petit peu à être compressé, pressurisé, il y a souvent cette réplique qui arrive qui dit: le filet se resserre autour de Michel Poicart.
Et en fait, Kiki, l'apparent Kiki, est une contraction. C'est simplement une contraction apparente de l'énergie, mais qui n'est déjà pas là. Donc là, c'est un filet. Il y a un apparent filet qui semble se resserrer sur un apparent Kiki. Et tout ça est une illusion. Hmm. Et Jean-Paul Belmondo est amoureux de Jean Seberg, qui est absolument délicieuse aussi, qui joue une jeune étudiante américaine qui vend des journaux sur les Champs-Élysées, qui vend le New York Herald Tribune. Et donc on la voit sur les Champs-Élysées en train de dire New York Herald Tribune, New York Herald Tribune. Et il est complètement croque d'elle. Et bon, ils vivent une histoire un peu attraction-répulsion, comme beaucoup d'histoires. Et ils ont le projet de fuir en Italie. Au final, ça se passe pas exactement, évidemment, comme ils pensaient. Et Jean Seberg dénonce Jean-Paul Belmondo. Enfin, elle s'appelle Patricia dans le film, donc Patricia elle dénonce Michel Poicart. Elle ne veut pas continuer l'histoire et c'est un moyen de, de couper court. Et lui, finalement, ne va pas partir en Italie, il va se faire courser par les policiers et il va être tué dans la rue par les policiers. Et c'est la dernière scène du film où on le voit en train d'agoniser au sol. Et Jean Seberg, elle est en mode stupéfaction. Et elle s'approche de lui et on le voit, il est filmé en gros plan à terre et il dit « C'est vraiment dégueulasse ». Et cette scène est absolument bouleversante. Chacun d'entre nous, dans l'expérience apparente, explore c'est vraiment dégueulasse. Explore cette révolte, cette impuissance, peut-être même ce sentiment d'injustice, cette colère. Même s'il n'y a personne pour expérimenter cela. Même si ça n'est déjà pas là. C'est la compassion elle-même qui s'explore dans cette révolte. Il n'y a aucune séparation entre cette compassion et cette révolte. Dire compassion ou dire révolte, c'est une façon de raconter l'histoire.
cette révolte, elle est là pour être ressentie. Elle est là pour être aimée. Elle est déjà l'amour. Et ce qui est encore plus bouleversant à la fin du film, c'est que donc, quand il lui a dit « c'est vraiment dégueulasse », elle répond « ça veut dire quoi dégueulasse ?» Je sais pas ce que ça veut dire dégueulasse. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que ça doit devenir non plus une posture. De victime, de... Voilà, c'est juste que il peut y avoir la tentation, même s'il n'y a personne pour être tenté, de, de, de se réfugier derrière des concepts spirituels. Soit de se raconter l'histoire que qu'on est détaché, ou qu'il n'y a rien, ou qu'il n'y a personne. Et c'est ok aussi. Et ce qui me vient aussi, c'est que, donc vraiment la fin, c'est que donc une fois qu'elle a dit ça veut dire quoi dégueulasse, on le voit qui fait ça. Et je crois qu'elle aussi le fait. C'est un geste qu'il fait pendant tout le film. Je crois que c'est un geste qu'il a pécho à Humphrey Bogart. Et on voit sa tête qui roule sur le côté. Et il est mort. Et c'est fini. Et c'est dégueulasse.